retrouve pour le deuxième vlog des mercredis sur ma chaîne. Donc tout d'abord je voulais vous remercier pour vos retours sur mon premier vlog, apparemment ça vous a plu. Donc j'espère que ça vous plaira tout autant aujourd'hui. Il est 10h moins 20 là, ce matin j'ai dormi jusqu'à 8h30. C'est un texto qui m'a réveillée, j'ai bien dormi, contrairement à la semaine dernière. Voilà, du coup, voilà, je me suis préparée, douchée et je vous ai filmé le tuto de ce petit make-up que vous aurez très prochainement sur la chaîne, donc j'espère que ça vous plaira. Là, dans 20 minutes, j'ai ma psy jusqu'à 11h, ensuite je vais partir faire un peu de shopping avec une copine parce que j'ai acheté une nouvelle table, donc je vous montrerai ça dans un prochain vlog. J'ai acheté une nouvelle table de salle à manger et j'ai envie d'acheter des sets de table, quelques petits éléments déco, je vais voir ce que je trouve. Donc on va aller certainement chez Action, peut-être Casa, Maison du Monde, etc. Donc voilà. Et cet après-midi, j'ai coiffeur, voilà. Donc c'est le rituel du coiffeur de la rentrée. Bon, quand je dis de la rentrée, c'est toujours fin septembre, début octobre en règle générale. Donc c'est pour ça que j'ai le cheveu un petit peu sale. Parce que dites-moi si jamais il y a des personnes qui s'y connaissent ou des coiffeuses ou des coiffeurs qui passent par là. Moi je me souviens une fois, ma grand-mère, j'étais début pré-ado on va dire, m'avait dit oui, quand on va chez le coiffeur pour faire une couleur, il faut toujours avoir le cheveu un petit peu gras parce que la couleur tient mieux. Apparemment c'était son coiffeur qui lui avait dit ça, mais ça remonte à une vingtaine d'années. Donc moi j'ai toujours un petit peu honte d'avoir le cheveu gras quand ma coiffeuse elle vient, parce qu'elle vient à domicile. Je pense que je vous ferai quelques petites images, mais voilà, comme ma grand-mère m'avait dit ça, mais bon, peut-être que c'est pas du tout vrai. Voilà. Donc en attendant, là, bah, moi je vais passer un coup d'aspirateur, laver par terre. Et puis ensuite, bah, comme je vous dis, j'ai ma psy, donc je vous reprends. Je suis rentrée du magasin, j'ai acheté pas mal de choses. Je vous ferai un haul, je vais pas vous les montrer ici, je vous ferai un haul parce que là j'aurai pas le temps. Là j'attends la coiffeuse qui va arriver incessamment sous peu. Et puis après je repars faire les magasins encore parce que du coup j'ai pas eu le temps de terminer. Voilà. Donc, et bah à plus tard. J'avoue, j'ai triché, nous sommes le lendemain, donc le jeudi 26 septembre. Voilà, hier j'ai très peu filmé car comme je vous l'ai dit, je ne travaillais pas du tout de la journée hier puisque le petit que j'accueille les après-midi de midi et demi à 18h30 et donc c'est le seul qui vient pour le moment le mercredi, est en vacances cette semaine. Donc du coup, je n'ai pas du tout travaillé. Donc hier matin, j'ai un tout petit peu filmé, vous avez vu, je vous avais dit j'avais ma séance de psy qui s'est très bien passée. Voilà, j'ai pas chouiné pour une fois. J'ai parlé avec ma psy de mon grand manque de confiance en moi et qui m'handicapait de plus en plus dans ma vie puisque j'ai plein de projets en tête, dont un qui me tient mais tellement à cœur, dont je vous ai jamais parlé. Il y a seulement quelques personnes même de mon entourage qui sont au courant. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, dont je vous parlerai peut-être un jour ou pas. Et à cause de mon manque de confiance en moi, de ma phobie sociale, entre guillemets, même si c'est pas à ce point-là, mais voilà, je suis, quand je ne connais pas les gens, presque phobique sociale, on va dire, qui m'empêche de réaliser ce projet, en fait. Donc voilà, j'ai parlé pas mal de ça avec ma psy hier et ça m'a fait du bien. Ensuite, je suis allée faire les magasins avec une amie. Ensuite, je suis rentrée chez moi, j'ai mangé vite fait, la coiffeuse est passée. Peut-être que vous aurez vu, du coup, voilà. C'est pas une grande différence à ce que j'avais, c'est la même chose que ce que j'avais, sauf que je lui ai demandé de faire plus blond, de le remonter un peu plus haut. Donc voilà, je suis bien contente. Je voulais un blond, comme j'avais dit, polaire, mais elle m'a dit, mais le blond polaire, vu que moi j'ai une base foncée à la base, même si là elle m'a fait un chocolat un peu plus foncé que ce que j'ai naturellement, mais j'ai quand même une base foncée. Voilà, elle m'a dit pour avoir un blond polaire, ça sera en plusieurs fois. Je ne peux pas vous faire un blond polaire tout de suite, mais du coup je suis quand même bien contente du résultat. Vous savez quoi, comme j'ai pas mal de choses à vous dire, ça sera pas vraiment un format blog, mais je vais prendre le trépied et je vais m'asseoir. Donc voilà, c'est mieux parce qu'être comme ça, voilà.
Ça faisait à peine 2 minutes que je vous parlais, j'avais déjà mal au bras, j'ai pas du tout l'habitude. Et puis comme là je vais rien vous montrer de spécial et que je vais juste papoter, je me suis dit bah voilà pourquoi pas. Bref, donc je vous disais donc ma séance psy, donc voilà le coiffeur. Donc, voilà, je me tourne, hop, voilà. Voilà ce que ça donne. J'avais vu dans le train, c'était quand que j'ai pris le train, début septembre ou fin août. J'étais allée à Lyon et j'avais pris le train donc, pour rentrer chez moi. Et j'avais vu une fille qui avait pareil un chocolat foncé sur le dessus. Et au lieu que ce soit du blond, là c'était de l'orange mais bien vif. Et j'avais trouvé ça super joli. Et au départ, j'avais pris rendez-vous chez le coiffeur pour me refaire une couleur pour avoir ce que, comme la fille. Et j'ai eu peur, C'est vrai que j'ai j'ai peur du changement. De nouveau, parce que si vous me suivez depuis quelques temps, vous avez vu, bah, je vous mettrai le lien de la vidéo ici, où je suis blonde, mais polaire, mais carrément décolorée, blanche et tout, que j'adorais à l'époque, maintenant j'aime plus. Et j'ai même osé une fois, je vous remettrai une vidéo aussi ici, le rose pétant. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, bah, j'ai peur, pas forcément moi de me lasser, mais voilà, du regard des gens. Alors que je vieillis et que je devrais avoir de moins en moins, enfin, je devrais porter de moins en moins d'importance sur le regard des gens, mais j'ai eu peur. J'ai eu peur des critiques, j'ai eu peur qu'on me dise que j'avais plus l'âge, j'ai eu peur qu'on me dise que ça ne m'allait pas, etc. Alors que je trouvais ça très joli, donc voilà, peut-être que je le ferai la prochaine fois ou pas. J'en sais rien, mais en tout cas, je suis contente de ce que j'ai, c'est le principal, que vous aimiez ou que vous aimez pas, c'est pas grave, moi, j'aime bien ce que j'ai. Voilà, donc après le coiffeur, je suis retournée faire les magasins avec ma copine. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, je vous ferai un haul à part parce que j'ai acheté pas mal de choses. D'ailleurs, j'ai dépensé un petit peu trop de sous. Heureusement que ça arrive très très rarement les jours comme ça, que j'ai complètement off. Parce que quand je travaille pas juste le mercredi matin, j'ai pas le temps d'aller me balader, d'aller faire les magasins et tout. Donc heureusement c'est très rare. Mais là je me suis ruinée. Voilà, en fait, j'ai acheté une nouvelle table que je n'ai pas encore reçue. Je vous insère une photo maintenant. Et pour cette nouvelle table, j'avais envie d'un joli chandelier, j'avais envie de set de table, j'avais envie voilà, d'une nouvelle décoration. Et donc du coup, j'ai un petit peu craqué mon slip, comme vous verrez très prochainement. Donc je pense que je vais ouvrir une cagnotte litchi afin que vous renflouiez mon compte. Non, je dis ça ironiquement. Non, je dis ça parce que chez les influenceuses, c'est un petit peu la mode en ce moment, j'ai remarqué, de faire des cagnottes litchi. Alors, je vous parle pas des grosses youtubeuses, telles J Phoenix et tout, voilà, qui gagnent, on ne sait pas exactement combien elles gagnent, mais je pense qu'elles gagnent très très bien leur vie, quoi qu'elles en disent. Donc voilà, ça serait un peu bizarre qu'elles fassent des cagnottes litchi, mais les moyennes influenceuses, moi je suis une voilà, pour moi, il y a 3 catégories. Je parle influenceuse parce que ça peut être blogueuse, youtubeuse et tout. Il y a 3 catégories. Il y a les grosses youtubeuses, influenceuses, telles Angel Phoenix, Sana, Elsa Makeup, etc. Les moyennes influenceuses qui sont moyennement connues et les petites influenceuses qui, comme moi, ne sont pas du tout connues. Voilà. Et donc, chez les moyennes influenceuses, en ce moment, c'est la mode de créer des. Enfin, en tout cas, moi, celle que je suis. J'en suis pas énormément des moyennes influenceuses, mais en tout cas, voilà, j'en ai 3 qui ont ouvert très récemment une cagnotte litchi, dont une nounou que je suis, qui a ouvert sa chaîne il y a quelques mois, qui s'appelle Les Instants Bonheur, si je ne me trompe pas, je vous mettrai le lien de sa chaîne ici. Et, et voilà, en fait, sa chaîne est très différente de la mienne. Moi, bah déjà, elle parle uniquement voilà, des enfants, de la parentalité, etc. Que moi, ma chaîne est un petit peu hétéroclite. Mais quand j'aborde le sujet de notre métier, je vous ai montré un petit peu les activités et tout. Par exemple, dernièrement, je vous ai montré la frise Montessori que j'ai affichée chez moi, etc. Mais c'est vrai que je vous parle très peu des activités que je fais avec les enfants. Euh, voilà, parce que moi, au départ, quand j'ai ouvert cette chaîne, au départ, mon combat, entre guillemets, c'était vraiment de faire reconnaître le métier. Et en fait, j'ai eu l'idée de commencer ces vidéos parce que quand j'ai commencé le métier d'assistante maternelle, au départ, comme n'importe quel
assistante maternelle qui débute, je n'y connaissais vraiment rien et je me suis fait extrêmement souvent avoir sur les contrats. Et quand j'ai commencé à m'informer et à connaître un petit peu plus, je me dis bah, ça serait bien que je fasse des vidéos afin d'aider les assistantes maternelles à ne pas se faire avoir et afin d'aider les parents qui sont honnêtes et qui ne veulent pas faire n'importe quoi, à faire les choses correctement. Donc en fait je suis partie là-dedans, mais ça ne veut absolument pas dire que je ne pense qu'à ça, que je ne fais que ça et que je fais ce métier uniquement pour les contrats, l'argent à la fin du mois, etc. Même si, comme je l'ai déjà dit des centaines de fois, je suis comme tout le monde et j'ai besoin d'argent pour vivre, pour payer mon loyer, pour m'habiller, pour payer ma nourriture, pour payer des jouets aux enfants aussi, etc. Donc voilà, ma chaîne est partie sur ça, mais je fais beaucoup d'activités aussi avec les enfants, hein, les parents que j'accueille, enfin les parents des enfants que j'accueille pourraient en témoigner, hein, je fais quand même pas mal d'activités, alors plus ou moins selon la période et mon inspiration, et l'âge des enfants bien évidemment, là j'ai vraiment des tout petits, donc j'en fais un petit peu moins en ce moment, mais voilà. Euh, qu'est-ce que je... voilà. Donc voilà, j'étais partie, je vous parlais de cette assistante maternelle, elle est plutôt donc chaîne où elle parle des activités, elle donne des idées d'activités et tout, et j'aime beaucoup sa chaîne, elle est très complémentaire. Et donc elle est pas mal sollicitée, elle aussi, voilà, sur la parentalité. Elle a beaucoup de questions sur que penses-tu faire, enfin d'après ce qu'elle raconte, hein, parce que je la connais pas personnellement, mais que penses-tu que je puisse faire avec mon enfant de tel âge et tout et tout. Et du coup, elle a lancé sa cagnotte Litchi, à laquelle j'ai participé, donc je ne critique absolument pas parce que je lui ai donné 10 euros avec grand plaisir. Voilà, parce qu'elle va ouvrir un site internet pour le mois de janvier. Donc je vous mettrai le lien de sa cagnotte Litchi si je retrouve le lien. Je vous mettrai le lien de sa cagnotte Litchi dans la barre d'infos. Et voilà, elle disait, moi je vais ouvrir un site internet, voilà, pour proposer des idées d'activité. Aussi, je crois qu'elle va parler un peu de la parentalité, que faire face à un enfant qui fait des colères, l'éducation bienveillante, etc. Si j'ai bien compris, elle va aborder toutes sortes de choses très intéressantes sur son site internet. Et elle disait, mais par contre, je ne m'étais pas aperçue que ça me demanderait autant d'argent en fait. Euh, elle, euh, Elle dit bah déjà pour payer l'hébergement c'est cher, alors j'avoue que je n'ai aucune idée du prix, mais elle disait aussi qu'il lui fallait acheter beaucoup de matériel, beaucoup de jeux, beaucoup de trucs pour faire des activités pour pouvoir les, les proposer sur son site. En tant qu'assistante maternelle, je rappelle que nous avons un salaire et en plus de notre salaire, qui est la mensualisation, nous touchons des indemnités d'entretien. Je vous avais fait une vidéo que je vous remets ici sur les indemnités d'entretien. Et donc les indemnités d'entretien, c'est tout ce qui sert à payer, voilà, c'est une participation aux frais que nous dépensons pour les enfants accueillis, pour l'eau, pour l'électricité, pour le chauffage, pour le gaz quand on fait à manger, et aussi pour acheter de quoi faire des activités, des jouets, pour renouveler le matériel de puériculture, voilà, qui s'use hein, avec les années, etc. Mais c'est vrai que si tu veux faire un site internet et proposer plus d'activités que la normale, on va dire, j'ai conscience que ça demande un certain investissement. Et comme je vous le disais, j'aime beaucoup faire d'activités aux enfants. Mais c'est vrai que moi, dans mon cerveau, ça m'arrive d'avoir des idées, mais j'ai pas une multitude d'idées et je m'inspire beaucoup des blogs d'assistantes maternelles et de Pinterest. Voilà, donc quand elle sortira son site, j'avoue que je vais aller m'inspirer sur son site. Voilà, je vais aller sur son site et je vais aller m'en inspirer. C'est une assistante maternelle avec qui je ne suis pas toujours d'accord sur tous les sujets, voilà, parce qu'on ne peut pas toujours être d'accord sur tout entre collègues. Et c'est heureusement en fait qu'on est toutes différentes les unes des autres, les assistantes maternelles, parce qu'en fait les parents n'ont pas tous les mêmes attentes non plus. Voilà. Donc c'est une assistante maternelle donc avec qui je ne suis pas toujours d'accord sur certains sujets. Nous en avons discuté en MP ensemble, etc. Mais voilà, je trouve son initiative très bien et je trouve ça normal de l'aider. Là par contre, le seul truc où ça m'a dérangé un petit peu, c'est qu'en fait elle justifiait sa cagnotte Litchi en disant je passe des heures et des heures à vous répondre en MP à toutes vos questions. Et ça, j'en ai tout à fait conscience parce que moi-même en tant que youtubeuse qui parle du métier d'assistante maternelle, je reçois énormément de messages également et ça me prend, et je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo que je vous remets ici, ça me prend un temps fou, voilà.
Mais voilà, personne ne nous a obligés en fait à devenir youtubeuse, instagrammeuse. Elle fait des vidéos sur YouTube, mais elle échange beaucoup plus sur Instagram. Personne ne nous a obligés à devenir instagrammeuse ou youtubeuse en plus de notre métier. Et personne ne nous oblige à répondre aux commentaires et tout. Donc justifier sa cagnotte Litchi en disant, elle force personne, hein, attention, elle dit pas je réponds plus à vos messages si vous participez pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais elle a justifié le fait, enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, elle a justifié le fait de faire cette cagnotte Litchi parce qu'elle prenait énormément de temps à répondre aux parents, aux assistantes maternelles, sur l'éducation bienveillante, sur le développement de l'enfant, etc. Et voilà, ça m'a un petit peu dérangée parce que moi, je réponds aussi, et depuis plus longtemps qu'elle, parce que j'ai ouvert ma chaîne depuis bien plus longtemps qu'elle. Donc moi, ça fait des années que je réponds à vos messages privés, voilà, et pareil, hein, ça me prend des heures et des heures pratiquement tous les jours. Là, ça s'est un petit peu calmé, j'ai eu beaucoup de messages en message début septembre à propos des contrats, de la mensualisation, parce que beaucoup de contrats commencent en septembre, même si je le répète, tous les contrats ne commencent pas en septembre, mais c'est vrai que beaucoup commencent en septembre. Et du coup voilà. Je m'embrouille un petit peu, mais voilà, vous aurez compris ce que je voulais dire. Et donc du coup, voilà, c'était pour revenir, je suis partie un peu dans tous les sens, hein, comme d'habitude, mais c'était pour revenir, donc, du coup mon mari m'a dit, mais c'est une bonne idée, toi aussi tu devrais lancer ta cagnotte Litchi en disant aux gens, bah, écoutez, je réponds à vos MP, je vous aide, etc. Et vous me faites un don, même de 1 euro, etc. Bien évidemment, je ne le ferai pas. Mais voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet. Vous serez peut-être pas d'accord ou peut-être d'accord avec moi, mais voilà, voilà. J'avais envie de profiter de ce blog pour aborder ce sujet avec vous. Voilà, maintenant vu que nous sommes jeudi et que le jeudi je ne suis pas censée vlogger, je vais vous laisser là. Là les petits sont à la sieste. Voilà, hier du coup j'ai rien eu le temps de faire, etc. Donc il faut que je fasse. Mais je vais pas faire mon repassage parce que c'est la sieste du matin donc ça dure pas longtemps. Je pense que je vais tourner mon haul. Et puis voilà quoi, moi je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao!